mesdames et messieurs, dans Stop Covid-19. Et si on parlait de l'usage des masques, les masques qui font polémique, on voit des masques partout à travers la ville et même dans d'autres villes du pays. Les gens ne se promènent plus jamais qu'avec des masques. Finalement, ça fait partie de notre mode, de notre style de vie. On se réveille, on se lave, on porte ses habits et puis paf, on pose aussi son masque, on se promène avec. Et puis à un moment, lorsque vous parlez avec des gens, parfois on les descend, ou on parle, mais on n'est pas audible. Mais le masque, pourquoi? Dans cette lutte contre la pandémie du coronavirus. Pour en parler, nous avons Abraham Dacosta, bienvenue. Merci, madame. Vous êtes à l'aise à parler des masques, alors que dans le commun de mortels, chacun pense qu'il sait pourquoi il utilise les masques. Bon, évidemment, madame, c'est difficile au niveau de Kinshasa, parce que depuis un moment, les personnes qui vivent à Kinshasa portent des masques abusivement. En réalité, les personnes qui devaient porter des masques, ce sont des personnes soignantes, pardon. Ce sont des gens qui sont dans des hôpitaux, les infirmiers, les médecins, mais aussi les personnes qui sont infectées, pour que cette infection ne puisse pas se propager ou que cette infection ne puisse pas être répandue à travers la ville. C'est comme ça, c'est conseillé à ces gens-là de porter les masques. Mais bon, que voulez-vous? Nous sommes à Kinshasa, les gens, par crainte d'être contaminés, ils commencent à porter... Oui, parce qu'on voit le mal partout. Hein. Chacun voit en l'autre le coronavirus, alors on se préserve. Justement, donc c'est comme ça, tout le monde voudrait bien porter le masque, mais en réalité, d'après les règles de l'OMS, ils voudraient à ce que les personnes qui soignent et les personnes infectées, ce sont ces gens-là qui devaient porter des masques. Est-ce qu'au Congo, les gens qui sont infectés, d'abord, on les voit? Est-ce qu'au Congo, avec la dose de stigmatisation qu'on connaît, quelqu'un qui est infecté peut porter son masque et être identifié comme tel et ne pas faire sujet de huée de la communauté? Justement, madame, c'est comme ça. La population quinoise n'a confiance à personne. Même moi, en venant d'ici, j'avais déjà porté le masque parce qu'il me dit... Même si vous savez pourquoi il faut porter le masque. On ne sait jamais, peut-être Madame Julie peut être porteuse de ce virus. Donc c'est comme ça, c'est tout le monde qui voudrait porter les masques. Mais en réalité, s'il faudrait porter les masques, c'est justement les personnes qui sont malades et les personnes qui sont là pour, qui sont appelées à soigner les malades. Mais peut-être que les Quinois craignent qu'on retombe un peu dans le contexte français, parce qu'en France, longtemps, on a dit aux gens que ne porteraient de masque que le personnel soignant. Et un peu plus tard, on s'est mis à commander des lots et des lots de masques. On se rendra compte qu'on commandait pour un nombre qui dépassait le chiffre du personnel soignant. Donc du coup, on s'est dit peut-être que le gouvernement n'était pas en mesure de pouvoir mettre à disposition de la population des masques et elle se cachait derrière cette astuce. Alors les Quinois, eux, ont décidé de se prendre en charge eux-mêmes. Je me fabrique mon masque. Même avec des feuilles, des troncs d'arbres, je fais mon masque. Avec du mouchoir papier, je fais des masques. Question d'avoir quelque chose à mettre sur mon nez, mais qui éventuellement serait soutenu par les oreilles. Bon, voilà, madame. Si il faut parler ainsi, nous sommes en Italie. C'est le pays qui est aujourd'hui le mieux infecté au niveau des infections de Covid-19. Les personnes sont mortes à grande échelle. Oui. Et du coup, nous constatons que le port de masque au niveau de ces pays-là ne se font plus voir. C'est-à-dire quoi, les masques ne se vendent plus. Et du coup, il y a pénurie dans les pays, dans les pays industrialisés. Ouais. Et au niveau de Kinshasa, puisque nous sommes ici à Kin, nous constatons aussi la même chose. À Kinshasa, il y a le masque à usage unique et le masque qu'on utilise, qu'on fabrique aujourd'hui à TVC Médical. Je crois que je suis allé vite en besoin. Mais donc, il y a deux masques à usage unique que les personnes peuvent porter après 3 heures, il faudrait jeter. Mais on s'est dit, si il faut prendre ces masques, les donner aux gens,
mais ils vont porter combien de masques par jour? Oui. Ils vont porter pratiquement, s'il faut prendre 24 heures, 3, c'est pas facile. Ouais. Et surtout qu'il y a flambé des prix. Ouais. Le masque qui s'est vendu à 500 francs, aujourd'hui c'est à 2000, à 3000 francs. Et du coup, il y a un réel problème. Un réel problème dans tout ce qui est port de masque. C'est comme ça, nous, au niveau des TVC médicales, nous sommes un magasin où on vend de matériel médicaux et paramédicaux, donc TVC Medishop, qui est une succursale des TVC médicales. Nous nous sommes dit, lorsqu'on voit la réalité sur le terrain, le port de masque devient obligatoire et le port de masque à usage unique pose problème. C'est comme ça, le couple est attêté, on réfléchit, ils se disent qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est comme ça, on a voulu chercher une mesure palliative pour qu'au niveau de TVC médical, Medishop, qu'on puisse donner ou offrir des masques réutilisables et lavables. Donc, il y a des réalités aujourd'hui à Kinshasa qui nous poussent à chercher des solutions nous-mêmes. Donc voilà, à Kinshasa, on peut imposer le contexte et les gens s'adaptent. Si les Kinois n'étaient pas soucieux de port de masque, peut-être que vous n'en seriez pas arrivé. Il faut répondre à un besoin quinois, particulièrement, qui voudrait mettre des masques. Vous parliez des masques réutilisables et lavables. Oui. Comment ça se fait? Donc voilà. Comme je vous ai dit, madame, face à une pénurie visible à Kinshasa, TVC Medishop, qui est justement une succursale de TVC médicale, a voulu créer quelque chose de durable. Cela voudrait dire quoi? Nous fabriquons le masque chirurgicaux, justement, mais c'est fabriqué à base de tissus polyester doublé du tissu polyacétate. Cela voudrait dire que pour un meilleur filtrage, justement, parce que s'il faudrait simplement rester dans cette lignée de masques à usage unique, on va voir deux problèmes. Donc c'est comme ça, le couple est attêté, ils ont réfléchi, ils se disent il faudrait faire quelque chose qui va être durable. C'est comme ça, on a eu cette idée de fabriquer à Medishop des masques réutilisables et renforcés. Parce qu'à l'intérieur, nous y mettons le filtre qui permet à ce que le masque puisse faire longtemps et on peut les laver quotidiennement et reporter encore. Donc, voilà un peu... Donc ce qu'on sort, ce sont les filtres de l'intérieur qu'on sort, qu'on lave et qu'on replace. Non, il faudrait laver tous les masques parce que le filtre est à l'intérieur et c'est bien cousu. Donc ça sera difficile d'ouvrir et faire ressortir. Ah oui, parce que je me posais la question, il faut aller voir le couturier tout le temps. Oui, justement. Le risque que lui infecte aussi le masque. Justement, madame. Alors c'est comme ça, on a pris le masque lavable et à plusieurs usages. Donc ce n'est pas comme les masques qu'on fabrique par-ci, par-là et qu'en réalité, ce sont des masques qui ne protègent presque pas les Quinois. Mais que voulez-vous, face à un dilemme, on est obligé de porter quelque chose. En tout cas, on se sent à l'aise, on se dit au moins nous sommes protégés. Mais en réalité, il faudrait avoir beaucoup de questions et il faudrait voir est-ce que le masque est bien adapté pour ça. Donc voilà un peu. C'est ça, mais alors, le pauvre Quinois qui ne sait rien de l'usage de masques, de la fabrication des masques, mais qui fait face à une pandémie. Il a peur de la pandémie et il voit que les gens ont des masques, mais il peut lui aussi ramasser un masque, il peut aussi prendre chez un voisin. Qu'est-ce que vous, les techniciens, vous, les experts en la matière, vous faites pour sensibiliser ces Quinois? Justement, c'est la raison de ma visite ici à Biwane. Sûrement, nous sommes dans un média qui est très suivant au niveau de Kinshasa et on s'est dit, passer dans une chaîne de télévision, ça sera une très bonne chose pour que certaines personnes qui ne sont pas informées vont être informées par votre émission. Et je vous jette beaucoup de fleurs, Madame Gilly, parce que nous sommes face à une maladie qui, aujourd'hui, nous sommes incapables de le voir à l'œil nu. Donc, c'est comme ça, même le président Macron dira dans son discours, nous sommes devant un monstre qu'on ne maîtrise pas et c'est difficile de contenir cette pandémie. Et c'est comme ça, nous, en tant que
magasins où on vend du matériel médical et paramédical, on s'est dit qu'il faudrait passer dans des chaînes de télévision, il faudrait informer les gens, mais aussi il faudrait aussi qu'on puisse donner, qu'on puisse faire une certaine vulgarisation de nos masques, parce qu'on s'est dit, nous estimons avec énergie que ce sont des masques qui peuvent garantir à la population quinoise la meilleure prise en charge au niveau du Covid-19. Peut-être voilà. que vous prêchez pour votre propre chapelle, d'autres théories nous diront que ce n'était pas ce qui était approprié. Bon, on s'est dit, il faudrait chercher quel est le meilleur masque, est-ce que c'est TVC médical, est-ce que c'est tel autre, ça sera compliqué. Mais pour nous, nous estimons que le masque qui pourra, c'est vrai qu'il y a des masques et masques, et s'il faudrait venir ici pour parler par exemple du masque FP1, par exemple, ça sera exorbitant par rapport au prix, et le pauvre quinois qui a déjà des difficultés pour se nourrir, vous n'allez pas venir lui donner des masques qui coûtent extrêmement cher. Mais on s'est dit, nous sommes obligés d'aider cette population et à la limite faire un masque qui va être adapté tant soit peu face à ces virus qui ne cessent de prendre de l'ampleur au niveau de Kinshasa, mais aussi à travers toute la planète. Donc pour vous, c'est une façon d'aider les Quinois, c'est une façon d'apporter aussi votre pierre à cette marque de solidarité voulue pour pouvoir... Exactement, madame, exactement, c'est comme ça. Nous cessons de de passer dans des émissions, parler de comment il faudrait porter les masques, parce que vous pouvez aussi porter les masques, mais en réalité, vous n'êtes pas protégé. Vous pouvez porter un masque, mais en réalité, ça vous expose encore. Voilà, peut-être vous vous intoxiquez. Voilà, c'est un peu compliqué par rapport à tout ce qui se passe à Kinshasa. Et c'est comme ça, nous n'hésitons pas de passer dans des chaînes de télévision, dans des réseaux sociaux, pour vulgariser et parler du port des masques. C'est comme ça, on s'est dit, pourquoi pas passer aussi à Biwan, parler de masques, mais aussi inviter la population quinoise de passer dans nos shops pour acheter le masque qui, à notre humble avis, pourra bien faire face à ce que nous sommes en train de qualifier d'une maladie du siècle qui ravage tout le monde et qui n'a de respect à personne. Un ministre, les tailleurs, maman journaliste, les politiciens, donc tout le monde, nous sommes dans un même sac et c'est comme ça on s'est dit, il faudrait chercher tant soit peu à juguler cette pandémie en portant réellement des masques. Donc voilà un peu... En portant réellement des masques réutilisables, mais pas indéfiniment. Comment moi, usager, à un moment je me dis, non, j'ai assez fait, c'est bon, j'en ai fini avec ce fit, je passe à autre chose. Quand le renouveler en fin de compte? Ou mieux, quelles sont les précautions à prendre pour que je puisse suffisamment utiliser ce masque? Donc voilà, comme je vous ai dit, Madame Gilly, ce sont des masques qui ne sont pas, qui sont réutilisables et lavables. Et c'est comme ça nous conseillons à nos clients d'en acheter deux. Cela voudrait dire, lorsque vous portez le premier masque, les deux peut être à la maison, et lorsque ce que vous avez apporté, vous estimez que c'est devenu sale, vous passez, vous allez les laver. Mais quel savon il faudrait utiliser? C'est aussi ça le problème. Oui. Parce que nos masques, il faudrait utiliser le savon normal. On n'a pas besoin de détergents pour, voilà, parce que ce sont des masques non, voilà. Oui, mais parce que les gens se disent, on est au moment de la désinfection. Alors qu'est-ce que je fais? Il faut tout désinfecter, il faut prendre le téléphone, tout ce à quoi on touche, il faut désinfecter, y compris les masques. Et justement, vous prenez vos masques, vous les trempez dans l'eau, vous les lavez avec du savon normal. Et après, lorsque vous l'exposez au soleil, déjà c'est le meilleur désinfectant. Ouais. Après, lorsque vous estimez que voilà, il n'y a plus d'eau, c'est sec, vous prenez le masque, vous
vous passez le coup de fer, parce que aussi le fer, c'est pratiquement la chaleur qui soit tant soit peu les microbes. Et lorsque vous passez votre fer, vous pouvez porter votre main sans problème et personne ne va comprendre que non, voilà, vous l'avez porté il y a 2 jours, parce que ça revient à la normale, parce que ce sont des tissus adaptés à la fabrication de ces masques. Voilà un peu. Quand vous parlez du soleil comme meilleur désinfectant, vous revenez aussi sur la chaleur obtenue par le fer à repasser. Est-ce que vous rejoignez les théories qui estiment que si on est tellement exposé à la chaleur et tout, en inhalant la chaleur et tout, on pourrait quand même aussi contribuer à stopper la propagation du coronavirus? Bon, justement, madame, j'ai suivi dans les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux. On dira que non, voilà, nous sommes un pays où il y a la chaleur, le Covid ne peut pas se développer. Mais nous avons suivi un doctrinaire, le professeur Muyembe, qui a intervenu par rapport à cela et a dit catégoriquement c'est faux. C'est faux parce que le virus ne se propage pas là où seulement il y a le froid. Mais même ici, nous constatons, nous ne sommes pas le seul pays qui est infecté du coronavirus. Peut-être qu'à d'échelle assez différenciée quand même. Ben, écoutez, madame, c'est compliqué aujourd'hui, les pays africains, de savoir ou de maîtriser les statistiques des malades. Moi, aujourd'hui, je suis vu sur des chaînes de la place, voilà, il y a 80 quelque chose de gens qui sont porteurs aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas les chaînes de télé, ce ne sont pas les médias. C'est ce que l'INRB nous dit. Oui. C'est ce que la coordination. La coordination, c'est ce que la coordination relaie comme message. Mais on s'est dit, moi, je suis débitif par rapport à cela. Ça, c'est mon avis. Parce que nos pays, les pays africains, pas seulement la RDC, nous sommes incapables d'avoir de labos, les labos où on peut voir réellement qui sont infectés ou pas. Non. Nous sommes au moins exposés. Pour la malaria, la fièvre typhoïde, ça au moins. Oui, non, je parle du Covid-19. Je parle du Covid-19. Donc, nous n'avons pas déjà, nous avons un problème de laboratoire, nous avons un problème de scientifiques, nous avons beaucoup de problèmes. Et du coup, on s'est dit, avec ces chiffres, bon, parce qu'il y a déjà des personnes qui sont infectés, mais ils sont dans des maisons et ils se contentent à se faire soigner traditionnellement en prenant de Congo Bololo. Oui, parce que ces disent ils ne peuvent pas se faire ébranler par un virus qui vient de l'extérieur. Alors, c'est ce qui pose problème et c'est comme ça nous risquerons de voir demain la forte propagation du virus. Mais aussi, on va avoir beaucoup de cas parce que les gens commencent à fouiller, ils se disent aller à l'INRB. Bon, est-ce que déjà avec le numéro vert, le numéro ne passe pas. Donc, il y a aussi un problème de communication. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise l'INRB. On n'a pas demandé aujourd'hui d'aller à l'INRB, d'aller à la clinique Galima, d'aller à Vijana, d'aller au centre sino-américain, au centre de santé de l'amitié sino-congolaise, n'est-ce pas? Mais d'aller aux cliniques universitaires, ça j'ai dit, et d'aller à l'hôpital général de référence de Kinkole, selon les quartiers. Voilà, selon les hôpitaux, voilà, les hôpitaux qui ont été choisis par le ministère. Mais déjà, c'est un problème. J'ai eu à visiter, bon, je ne voudrais pas en parler ici, un des centres hospitaliers, mais il y avait déjà un problème d'eau. Il n'y a pas un seau où on peut ouvrir pour laver les mains à l'entrée déjà. On s'est dit, ça, ce sont des hôpitaux qui semblent être choisis par le ministère pour essayer tant soit peu de régorger ces virus. Ils vont passer. Mais déjà, à l'entrée, il n'y a pas un seau d'eau pour laver les mains. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui va arriver après? Bon, la régie des eaux a dit qu'elle va pallier. Bon, voyons voir ce que ça va donner. Mais lorsque vous êtes appelé à un grand centre hospitalier et que vous êtes choisi par le ministère, on s'est dit, on sous-entend que vous devez déjà, à la limite du possible, de faire respecter tout ce que l'OMS demande, c'est-à-dire les lavages des mains, la solution hydroalcoolique. Déjà à la porte, il faut avoir les thermomètres laser pour essayer un peu de voir la température. Et déjà, nous, à TVC, on en a.
Mais quand on part dans d'autres centres hospitaliers, c'est compliqué et c'est choisi parmi les centres qui devaient accueillir les infectés. Peut-être par rapport à leur grandeur, maintenant le reste de travail à faire revient aussi au gouvernement de mettre certains moyens, n'est-ce pas? On est pris au dépourvu, il faut faire avec. Déjà avec le gouvernement, on n'a pas été préparé face à ces dilemmes du coronavirus. Et c'est comme ça, notre pays qui est déjà faible du point de vue économique, du point de vue politique. Donc on s'est dit, devant cette pandémie, on est en train de tâtonner. On tâtonne et du coup, on est face à un problème qui risque demain qu'on puisse avoir beaucoup de pertes en vies humaines au niveau de la RDC parce que déjà nous sommes faibles. Nous sommes faibles face à ce virus qui vient encore rendre les pays plus faibles qu'avant. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que l'économie est déjà touchée et du coup on s'est dit, demain, quels sont les secteurs qui vont être encore touchés parce que la santé déjà, et au niveau de l'économie, il y a flambé des prix sur les marchés et avec cette histoire de confinement, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais bon, que Dieu nous aide et que, voilà, que l'Éternel puisse ouvrir de l'intelligence à nos chercheurs qui, bon, je me dis, parce qu'au niveau de la recherche, les pays n'ont pas de grandes personnalités. Bon, si, peut-être des personnalités, mais pas des moyens suffisants. Bon, voilà, c'est ce que j'ai dit. Si il faudra avoir des personnalités, les recherches se poursuivent aussi par rapport aux moyens. Lorsqu'on est un pays fort, on va avoir des chercheurs, on va faire de grandes inventions. Mais lorsque nous sommes un pays tel que la RDC, on s'est dit, bon, on est en train de tâtonner, on va se dire, bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, voilà. Lorsqu'on est un pays fort, on va aussi aider les particuliers qui vont mettre la main à la pâte. Alors, votre dernier geste, ce serait de nous montrer comment le port correct du masque. Voilà. Nos masques, comme je l'ai dit tantôt, c'est en tissu polyester, mais doublé de notre tissu qui aide le meilleur filtrage. Bon, voilà, ici, nous sommes, ça c'est le devant et le bleu, c'est le derrière. Et c'est comme ça. Alors, lorsque vous ouvrez notre masque, vous allez constater que, voilà, ça devient un peu plus, voilà, ça s'ouvre et voilà, il faudrait porter et chercher à ce que les nez et la bouche soient fermés. Parce que je vois des gens qui sont en train de porter des masques, voilà, comme ça, la bouche est dehors, mais c'est justement, vous pensez que vous êtes protégé, mais en réalité, vous êtes exposé. Donc, vous devez vraiment vous rendre compte que le nez est caché et la bouche aussi. Et voilà. Et on a des fils, on ferme. Le premier. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Voilà. C'est pas si dur à mettre et à faire. Madame, Messieurs, on marque un stop ici à ce stop Covid-19. Merci de continuer à prendre soin de vous. Au revoir.